Tu veux abandonner? Très bien. Mais sache une chose, personne ne viendra te relever. Le monde continuera de tourner. Tes rêves, eux, mourront en silence. Alors pose-toi une seule question. Est-ce que tu veux vraiment vivre avec ce goût amer de l'abandon ou veux-tu vraiment réussir? Installe-toi et écoute ma vidéo jusqu'au bout pour retrouver la force et l'envie de retourner chasser tes rêves. La plus grande victoire sur la route de tes rêves et de tes objectifs n'est pas seulement d'arriver au bout, mais de tenir quand tout te crie d'arrêter et d'abandonner. Tu crois que tu es en train de perdre ton temps à continuer d'insister quand tu n'as pas encore réussi ce que tu vises. Ou peut-être que tout simplement, tu es en train de forger une version de toi qui ne plie plus. Je sais que tu es fatigué de fournir des efforts pour rien. Tu as cette sensation étrange de tout donner pour si peu de résultats. Tu regardes tes efforts, tes sacrifices, tes nuits blanches, tes essais, tes chutes, les mois qui passent, et tu te demandes « À quoi bon? Peut-être que ce n'est pas pour moi. Peut-être que je ne suis pas fait pour ça. Peut-être que j'ai surestimé ma force, mon talent ou ma capacité à encaisser. » Ces pensées, elles sont là. Et tu sais quoi? C'est normal. Elles viennent à tout le monde, même aux plus grands. Surtout aux plus grands. Parce que c'est quand tu commences à approcher de tes limites que le vrai combat commence. La persévérance, ce n'est pas ce truc héroïque qu'on glorifie que dans les films. Ce n'est pas courir sous la pluie au ralenti avec une musique épique en fond. Non. La vraie persévérance, c'est silencieux. C'est invisible. C'est une voix intérieure qui te dit, chaque matin, « Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je vais continuer. Je dois continuer, même si c'est lent, même si c'est flou, même si personne ne t'encourage. » On entend souvent « N'abandonne pas, tu es peut-être plus près que tu ne le crois. » Et c'est vrai. Mais on oublie aussi de dire ceci. Même si tu es encore loin, continue. Parce que la persévérance n'est pas seulement utile quand la victoire est proche. Elle est essentielle quand la victoire est loin. Très loin, floue, incertaine. C'est là qu'elle prend tout son sens et qu'elle t'aide à trouver la force de continuer. Regarde autour de toi. Il y a ceux qui ont réussi, ceux qu'on admire. Mais combien de fois on te raconte le début de leur histoire? Combien de fois on te parle de la solitude, du rejet, des nuits de doute, de la tentation d'abandonner? On t'en parle peu, parce que ce n'est pas ce qui se vend. Et pourtant, c'est là que tout se joue. Et pour te le prouver, laisse-moi te raconter 2 histoires vraies. Il aurait pu tout arrêter quand son père a levé la main sur sa mère. Il n'avait que 9 ans. Il s'est figé. Il n'a rien dit. Et il s'est juré qu'il ne se laisserait plus jamais paralyser. Alors il a mis un masque, celui du mec qui rit, du gars cool. Mais derrière le sourire, il portait le poids du silence, du doute, de la peur de ne pas être assez, pas assez formé, pas assez bon, pas à sa place. Il voulait devenir acteur. On lui a ri au nez. Il a étudié chaque scène comme si sa vie en dépendait. Il a bossé plus que tous, chaque jour, chaque nuit. Parce qu'il savait que le talent, sans travail, ça ne va nulle part. Et il n'a jamais cessé d'avancer. Comme un autre garçon à des milliers de kilomètres de là. Lui aussi a quitté sa maison à 12 ans. Il dormait seul, pleurait souvent, mais ne disait rien. Loin de sa mère, loin de tout, il s'accrochait à un rêve que personne ne comprenait. Et quand on lui a diagnostiqué une tachycardie, un cœur qui battait trop vite, il a accepté l'opération sans broncher. Quelques jours plus tard, il courait à nouveau. Pas parce qu'il était prêt, mais parce qu'il ne supportait pas l'idée de s'arrêter. Il voulait devenir le meilleur. Pas pour briller, mais pour se prouver qu'il en était capable. Et lui aussi n'a jamais cessé d'avancer. 2 parcours. 2 enfances marquées par la peur, la solitude, la douleur. 2 hommes qui ont refusé de s'effondrer. Ils n'ont pas attendu qu'on croie en eux. Ils ont choisi de croire en eux-mêmes, jusqu'au bout. Aujourd'hui, tu connais leur nom. Ces 2 histoires de petits garçons déterminés à réussir sont celles de Will Smith et Cristiano Ronaldo. Mais souviens-toi, avant de réussir leurs rêves, ils étaient comme toi, fatigués, inquiets, en lutte contre leurs propres doutes. Ce n'est pas la lumière qui les a rendus grands, ni la chance. C'est l'ombre qu'ils ont traversée et leur détermination sans faille.
Alors peu importe où tu en es, peu importe si c'est dur, si tu tombes, lève-toi. Et si tu doutes, continue d'avancer. Parce que ce n'est pas quand c'est facile qu'on grandit, c'est quand on refuse d'abandonner. Tu dois avoir une vision assez forte pour résister à ceux qui ne voient pas encore ce que tu vois. Et c'est exactement ce que tu dois faire aujourd'hui. Résister à la fatigue, au doute, au manque de reconnaissance et de résultats. Et puis il y a ceux qui marchent dans l'ombre, mais dont la lumière traverse le temps. Terry Fox, qui était amputé d'une jambe, décida de courir un marathon à travers tout le Canada pour collecter des fonds contre le cancer. 5373 km, à moitié sur une jambe. Il a couru jour après jour, sous la douleur, sous la pluie, avec des plaies ouvertes et une jambe artificielle. Il n'a pas terminé sa course. La maladie l'a arrêté. Mais il a éveillé un pays entier. Aujourd'hui encore, des millions de gens courent chaque année pour continuer son rêve. Il n'a pas fini, mais il n'a pas échoué. Et c'est ça qu'il faut retenir. Finir, ce n'est pas toujours la vraie victoire. La vraie victoire, c'est de se lever jour après jour et d'aller chercher ce dont on rêve, même quand ça ne paye pas, même quand ça fait mal, même quand personne ne te remercie. Les jours difficiles ne veulent pas dire que tu fais fausse route. Ils veulent juste dire que tu es en train de changer de niveau, que ton système de pensée est en train d'évoluer. Et comme toute transformation réelle, ça secoue, ça épuise. Ça t'oblige à changer un peu celui que tu étais hier pour devenir celui ou celle que tu veux être demain. Alors oui, tu vas douter. Tu vas penser à tout arrêter. Tu vas parfois regarder les autres avancer plus vite que toi. Tu vas voir des gens qui réussissent en faisant moins, en trichant parfois, en brûlant les étapes. Et tu vas te demander, à quoi bon jouer le jeu si d'autres gagnent en le contournant? Mais souviens-toi de ceci, la vitesse n'a jamais fait la solidité. Toi, tu ne construis pas juste pour un résultat rapide. Tu construis pour durer. Tu construis pour te regarder dans le miroir et pouvoir dire « J'ai tenu ». Alors continue, même si c'est lent, même si tu ne vois pas encore les résultats. Parce que chaque jour, tu poses une brique. Chaque effort est une graine. Et comme dit le proverbe zen, rien dans la nature ne fleurit toute l'année. Accepte les saisons creuses, accepte les plateaux, accepte que parfois tu avances sans t'en rendre compte. James Clear, l'auteur de Atomic Habits, dit « Les grandes choses prennent du temps. Ne te laisse pas distraire par l'illusion de l'instantané. » Et il a raison. Tu n'as pas besoin de réussir vite. Tu as besoin de réussir juste, de réussir vrai. Et pour ça, tu dois avancer. Encore et encore, même quand c'est compliqué. Même quand tu es seul. Même quand tu as ce sentiment d'injustice. Parce que la vérité, c'est que tu n'as pas l'obligation de réussir dès aujourd'hui. Tu as juste besoin d'évoluer chaque jour et surtout de ne pas lâcher tes rêves. Un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que ce que tu croyais être une perte de temps était en fait le temps de ta construction, que ce que tu prenais pour un échec était une leçon et que chaque pas, même tremblant, t'a rapproché du sommet. Alors aujourd'hui, ne fais pas quelque chose que tu regretteras plus tard. Fais juste une chose. N'abandonne pas. Si tu as apprécié ma vidéo, abonne-toi pour plus de contenu motivant et inspirant. J'essaierai toujours de t'aider du mieux que je peux pour que tu réussisses et surtout que tu crois en toi. À bientôt et prends soin de toi.